Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à toute ma Royal Team. Bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker pour vous servir et je vous retrouve pour un tout nouveau podcast, qui était déjà prévu, je l'avais déjà annoncé de par mon post, et sur ce post, il y avait une merveilleuse, une magnifique femme, de dos, voilà et ce post était titré: «Les chiens aboient et la caravane passe». Une chose est vraie, hein, mes queens, dans ce monde, vous n'arriverez pas à faire taire les gens. Vous ne parviendrez pas à les museler. Vous n'arriverez pas à certainement faire taire tous les bruits des critiques, tous les bruits du Congossa, tous les bruits des commérages. Les chiens aboient, comme on dit, la caravane passe. Chez moi, il y a une autre expression qui dit de ne pas s'occuper et de ne pas vouloir contrôler les mouches qui volent dans une cuisine. Donc du coup, ce que vous ne pourrez jamais faire, c'est de pouvoir contrôler, c'est de pouvoir museler, c'est de pouvoir justement, essayer de faire taire toutes ces personnes mauvaises avec le cœur dark, le cœur mauvais, avec de mauvaises intentions, avec de mauvais projets, avec le cœur noir. Par contre, ce que vous pourrez apprendre, mes queens, c'est d'apprendre à réagir de la meilleure des manières face aux mouches qui volent en cuisine. D'apprendre à réagir de la meilleure des manières face au chien qui aboie et à votre caravane qui doit poursuivre sa route, qui doit passer fièrement, dignement. Vous devez donner à tous ces chiens votre dos et regarder résolument vers votre destinée, vers votre avenir, vers votre futur, vers votre projet et rester surtout focus. C'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique. Comment faire votre caravane passer malgré tous les chiens qui aboient, qui veulent vous mordre, qui veulent vous attaquer, qui veulent vous empêcher de circuler, qui veulent vous empêcher de vivre et de tourner en rond. Voilà, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, mes queens, je vais pas vous mentir, depuis la semaine dernière, je vous avais fait le post «Les chiens aboient, les caravanes passent» qui annonçait ce podcast et j'ai voulu prendre un temps bien spécifique afin de pouvoir me calmer par rapport à un certain nombre de choses que j'ai vues, que j'ai vécues et que j'ai entendues. J'ai voulu justement faire circuler ma caravane malgré tous les chiens qui aboient. Alors, il est vrai que cette expression parle de chiens qui aboient et nous allons et nous concentrer sur qui sont ces fameux chiens qui aboient et comment ils aboient. Quelles sont ces mouches qui n'arrêtent pas de voler en cuisine et qui veulent se poser sur votre nourriture, sur vos mets gras et succulents, gastronomiques et qui veulent gâcher vos mets. Nous allons parler de toutes ces personnes, mais également de tous les comportements, de toutes les réactions qu'il vous est permis d'avoir et afin de pouvoir faire face de manière adéquate, de manière appropriée, de manière à faire circuler votre caravane et de manière à ne pas justement vous retarder, de manière à ne pas perdre une roue de votre caravane, de manière à ne pas mettre un pied par terre pour donner de l'importance à tous ces chiens qui aboient, de manière à ne même pas avoir à y descendre et à envoyer des roches, des cailloux après ces chiens, de manière à ne pas avoir à aller chercher un quelconque bâton pour les battre, parce que de toutes les façons, ils aboieront que vous puissiez descendre, leur envoyer des cailloux, leur envoyer des coups de bâton. Non, 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 non. Nous allons être intelligentes, mes queens. Nous allons réagir de manière intelligente. Nous allons pouvoir justement nous positionner de manière intelligente. Et c'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Tout d'abord, je voudrais vous dire qui sont ces fameux chiens. Ces fameux chiens font référence à notre entourage, nos collègues, notre famille, frères, sœurs, cousins, cousines, à nos dits amis, mais que j'appellerais plutôt nos faux amis, à nos connaissances, à de parfaits étrangers des fois qui ne vous connaissent pas, à une communauté que vous côtoyez soit dans le sport, dans les loisirs,
une communauté religieuse ou même la communauté des réseaux sociaux, sacrée communauté. Et parfois même, vous avez affaire ces chiens qui aboient peuvent être une figure hiérarchique qui ne veut pas vous voir grandir, qui ne veut pas vous voir prospérer, qui a peur de votre intelligence, qui a peur de vos compétences et qui se mettent à aboyer rageusement. Ouah! Hein? On va essayer d'imiter leurs cris, mais ça me fait bien rire en fait, voilà. Je pense que vous devez vraiment ouvrir grand les yeux, ouvrir grand les oreilles, non seulement pour ce podcast, pour tout ce que je vais vous dire, mais vous devez également commencer à ouvrir vos yeux afin de repérer les aboiements au loin. D'accord? Il n'est plus question de faire taire ces aboiements. Il est question de savoir qui aboie, voilà, mais aussi comment ils aboient et comment les contourner, comment continuer et poursuivre sa route sans faire attention, sans faire fi, sans vous retarder comme je l'ai dit. Donc, reconnaître les aboiements de tous ces chiens qui aboient autour de vous et de toutes ces mouches qui volent dans votre cuisine. Il y a des gens, il y a des personnes qui aboient très, très, très fort, mais qui sont très, très poltrons, très, très peureux et qui, en fait, ne se contentent que d'aboyer au loin, au loin, au loin. Il suffit que vous puissiez vous approcher de ces personnes pour qu'elles puissent pouvoir faire des couinements, c'est-à-dire de waf, ils en arrivent quand plus vous vous approchez d'eux, plus vous n'entendez plus le waf waf, mais vous entendez le un petit couinement. Vous connaissez? Quand vous envoyez une pierre après un chien ou bien quand, hein, vous lui il s'est fait mal quelque part ou il a pris, une voiture l'a renversé ou je ne sais trop quoi, eh bien, vous avez ce fameux petit couinement et puis il commence à mettre la tête tout en bas et puis il vous regarde, hein, de travers sur les côtés comme s'il était coupable et puis il prend la poudre d'escampette. Donc il y a ces chiens qui aboient très, très, très fort au loin et plus vous vous approchez, moins ils aboient jusqu'à se taire. Ceux-là, ce sont les moins offensifs et les plus inoffensifs. Mais on va pas se mentir, ils font quand même mal dans la mesure où ce qu'ils vont dire sur votre personne, sur votre travail, sur votre foyer, sur vos enfants, sur votre mari, sur vos comportements, cela va vous nuire gravement. Si vous êtes vraiment quelqu'un comme une éponge, que vous êtes très, 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 sensible, que vous êtes même hypersensible, que vous êtes vulnérable, vous êtes fragile, vous traversez une mauvaise passe, si vous n'avez pas forcément confiance en vous, si vous n'avez pas le respect et l'estime de soi, l'affirmation de soi et que, vous êtes très, 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 poreux à tous ces comportements, à toutes les paroles qui peuvent être blessantes, rabaissantes, humiliantes, sachez que ces chiens qui aboient, même au loin, vont vous faire du mal. Et donc, il va falloir que vous puissiez justement, par rapport à ces chiens qui aboient fort au loin, que vous puissiez vous prémunir, que vous puissiez, vous aguerrir face à ces paroles, face à ces comportements. Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit qu'on n'envoie pas de pierres, de cailloux après un manguier qui est vide. Si on envoie des pierres après vous, si on envoie des cailloux après ce manguier, c'est parce qu'il est chargé, c'est parce qu'il fait envie, c'est parce que les mangues sont juteuses, c'est parce qu'elles sont belles, c'est parce qu'on a envie d'en manger, voilà. Et donc du coup, si on parle de vous, si on vous critique, si on cherche à vous rabaisser, à vous humilier, c'est parce que vous êtes trop haut perché, d'accord? Généralement, on ne cherche pas à rabaisser, c'est-à-dire à faire descendre quelqu'un de par des mauvaises paroles, de par des critiques, de par des humiliations. On ne cherche pas à rabaisser quelqu'un qui est déjà au sol et qui est déjà même plus bas que sol. On ne cherche à rabaisser que quelqu'un qui est déjà beaucoup plus haut que soi. Donc ça veut dire que vous n'avez pas, mes queens, vous n'avez pas à vous abaisser pour pouvoir donner du crédit, pour pouvoir donner de la valeur, pour pouvoir valider des propos qui ne feront que vous faire vous rabaisser. Vous n'avez pas à écouter ceux qui sont plus bas que vous. Vous n'avez pas à donner du crédit à des personnes qui ne vous arrivent pas à la cheville. Vous n'avez pas à créditer, à valider, vous n'avez pas à donner du sens à ce genre de personnes, à ce genre de chiens, à ce genre de toutous, à ce genre de caniches qui aboient à longueur de journée et qui ne savent faire que ça. Malheureusement, il se trouve que ces personnes ne savent rien faire d'autre que aboyer. Elles ne savent rien faire d'autre que critiquer. Elles ne savent rien faire d'autre que de
dévaloriser les autres et que de chercher à justement se valoriser en rabaissant les autres. Dès lors où vous cherchez à pouvoir faire descendre quelqu'un pour pouvoir vous mettre en avant et vous valoriser, ça veut dire que vous ne montrez jamais. Parce qu'en fait, quand vous faites descendre cette personne, quand vous l'humiliez, vous êtes déjà au sol. Donc vous la faites descendre pour pouvoir vous monter. Mais vous ne montrez pas plus haut en fait. Vous la faites descendre à votre niveau juste pour monter sur sa tête ou sur son dos pour pouvoir parler. Mais non, excusez-moi le cheap là. Mais non, ça n'a pas de sens. Vous êtes complètement, à l'ouest, complètement à l'ouest. On ne descend pas quelqu'un pour se valoriser et se mettre en avant. Au contraire, on essaie de se hisser et c'est pas, en critiquant, c'est pas en étant méchant, en devenant blessant que vous allez, prendre votre ascension. Regardez, vous connaissez le fameux adage qui dit, «N'oublie pas que quand tu montes, non, que quand je vais monter, ton ascenseur, lui, il va redescendre et on va se croiser». Ben, en fait, c'est exactement ce qui s'est déjà passé, en fait. Au moment où vous vous êtes retrouvés en bas et vous descendiez et vous continuez de descendre, on a dû se croiser, voilà et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est croisés pendant que moi je montais, pendant que vous montez mes queens. D'accord? Donc à un moment donné, sachez vous aguerrir. Sachez avoir une bonne lecture de la situation. Et la situation, elle est la présente. La situation présente, c'est celle qui suit. C'est que vous êtes beaucoup plus haut. Et que comme vous êtes beaucoup plus haut, votre lumière est trop aveuglante. Votre karma est beaucoup plus aveuglant. Votre karma est plus positif. Votre prospérité est beaucoup plus grande. Votre lumière est grande. Votre destinée est très, très grande. Votre étoile est elle est elle illumine de 1000 feux, de 10 000 feux, de 100 000 feux et c'est pour ça, en fait, qu'on n'arrête pas de tirer sur vous, d'envoyer des cailloux sur vous, qu'on n'arrête pas d'aboyer parce que vous êtes une belle personne, parce que vous êtes une personne intelligente, parce que vous êtes une personne qui n'a de cesse que je ne sais même pas qu'est-ce qui peut vous arrêter, en fait, si ce n'est vous-même, en fait. Alors continuez d'avancer, continuez de faire avancer votre caravane. Voilà, les chiens aboient, la caravane passe. Ensuite, il faut que vous sachiez reconnaître aussi qu'il y a une autre espèce de chien. C'est pas celle qui aboie, mais celle qui grogne. Voilà, il y a des chiens parmi vous qui n'arrêtent pas de grogner. Vous ne distinguez pas ce que cette personne dit. Voilà, elle grogne dans sa barbe, elle marmonne, elle grogne, elle fait des bruits, hein, menaçants pour pouvoir vous montrer un petit peu qu'elle est rageuse, qu'elle est menaçante, que vous devez avoir peur de cette personne, qu'elle peut vous faire du mal. Voilà, mais c'est comme ces chiens, voilà, qui n'arrêtent pas de grogner, mais toujours au loin. Voilà et même ils osent se rapprocher à un moment donné, quand ils se sentent quand même à bonne distance de vous, ils se rapprochent, ils continuent à grogner, mais ils se rapprochent pas trop quand même, pas à portée de main pour que vous puissiez les saisir et puis les envoyer d'une pirouette au loin et voilà. Non, ils font toujours leur grognement, mais avec quand même une certaine prudence, voilà. On ne sait jamais, la queen quand même, faudrait mieux que je sois prudent, on sait jamais. Qu'est-ce qu'elle peut avoir dans ses mains? Est-ce qu'elle peut avoir un bâton? Est-ce qu'elle peut avoir un caillou? Est-ce qu'elle peut freiner la voiture, la caravane et reculer sur moi? Donc ils vont grogner, ils vont suivre la caravane, ils vont se tenir à bonne distance, mais ils vont pas trop prendre de risques. Voilà et ben, ce sont des collègues, c'est de la famille, c'est un conjoint, c'est un amoureux, c'est des connaissances, c'est des personnes qui ne vous connaissent même pas, mais qui vous regardent au loin évoluer et qui sont d'une jalousie maladive, qui sont vraiment chaque fois qu'ils vous voient, ils ont des aigreurs d'estomac, ils ont leur tête qui commence à faire mal, ils ont des maux de ventre, ils ont la chiasse, ils ont toutes sortes de maux parce que votre succès, parce que votre beauté, parce que votre travail, parce que votre diligence, parce que votre aura, vous êtes dans une spirale tellement positive, c'est même pas humain. Voilà et c'est vrai, c'est pas humain, vous êtes dans votre destinée de queen. Voilà, vous avez compris que vous marchez avec Dieu, que vous marchez avec, que vous êtes une femme multipotentielle, une queen qui peut tout faire, voilà, dès lors où elle a Dieu, dès lors où elle a compris qui elle est, dès lors où elle sait où elle va, elle sait d'où elle est sortie, elle sait, comment faire, elle a fixé ses objectifs et elle prie, elle proclame, elle fait tout ce qu'il y a à faire. Vous dérangez. Vous allez déranger et vous allez le faire jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle. Alors, évitez de faire de tous ces chiens qui grognent.
d'accord? Et qui font des bruits bizarres, qui ont envie de crier, qui ont des mots, des bruits inappropriés, voilà, qui en fait, cela n'a de but que de vous faire peur, que de vous distraire, en fait. Elles veulent, ces personnes, que vous ne soyez pas focus. Elles veulent vous faire perdre du temps. Elles veulent vous faire perdre votre concentration. Elles veulent vous distraire. Elles veulent vous instiller des émotions négatives, mais des émotions de peur, pour que vous puissiez justement perdre pied, pour que vous puissiez justement accorder plus d'importance à la peur, la crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se faire? Et si je fais pas attention? Vous allez plus vous concentrer sur comment vous protéger, comment vous barricader, comment est-ce que ce chien ne va pas vous mordre justement, au lieu de vous focaliser sur votre caravane qui doit passer. Les chiens aboient, les chiens grognent, mais la caravane, elle, elle passe et elle continue. Assurez-vous juste que vous avez suffisamment de carburant pour pouvoir passer et ne pas vous arrêter là où ces chiens grognent. Assurez-vous que vos pneus sont bien solides pour pouvoir justement continuer votre trajet, votre parcours, votre cheminement de queen. Voilà, assurez-vous justement que vos écouteurs sont bien en place, que vous écoutez des podcasts, que vous regardez des vidéos, que vous lisez des bouquins ou que vous écoutez des bouquins en audio. Assurez-vous de continuer votre ascension, votre parcours, votre avancée là où vous devez aller, là où vous avez fixé votre but, car les chiens grognent, mais la caravane, elle, elle passe. Ensuite, il y a des chiens aussi qui montrent leurs dents. Ils aiment bien vous montrer leurs dents, comme si, ils allaient vous mordre, ils allaient vous manger, ils allaient vous déchiqueter, ils allaient vous faire, comme on dit chez moi, un cher petit papa avec vous, voilà. De la chair à pâté avec vous, avec tout ce qui comporte votre caravane. Voilà, je te montre mes dents, je suis féroce, je suis dangereux, je vais te déchiqueter. Ah! Si c'était le cas, mes queens, vous ne pensez pas que ce chien vous aurait déjà déchiqueté? Vous ne pensez pas qu'il se serait pas contenté de rester et de vous montrer ses dents? Tous ceux qui veulent vous montrer leurs dents, tous ces chiens qui vous montrent leurs dents là, hein, de profil là, en vous montrant: «Ouais, je suis dangereux», voilà. C'est eux qui ont peur de vous, c'est eux qui vous craignent, d'accord? Ils veulent juste faire de l'intimidation. Ça s'appelle de l'intimidation purement et simplement. Ne vous laissez pas intimider par les critiques. Ne vous laissez pas intimider par les bruits, par les gens qui crient, par ceux qui vont vous gueuler après, par ceux qui vont vous balancer votre cahier, au travail, par ceux qui vont vous aboyer des ordres, par ceux qui vont, vous montrer toutes sortes de comportements, toutes sortes de critiques, toutes sortes de dévalorisations, toutes sortes d'humiliations, qui vont se servir des mensonges, voilà, pour pouvoir justement essayer de vous intimider et de faire en sorte que vous puissiez perdre vos moyens. Ne vous laissez pas intimider. Une queen n'est pas intimidable. Et pour qu'une queen ne soit pas intimidable, on verra à la fin de ce podcast, restez jusqu'à la fin pour pouvoir justement être armé contre ces chiens qui aboient, ces chiens qui grognent et ces chiens qui montrent leurs dents. Alors, le dernier type de chien là, un qui aboie, qui grognent et qui montrent leurs dents, le dernier type, c'est ceux qui montrent la bave. C'est-à-dire que ils grognent tellement, ils montrent tellement leurs dents, ils aboient tellement qu'ils arrivent à baver. Vous pensez que c'est la bave là qui fait que le chien a la rage là? Il est rageux, il a la rage, il a envie de m'attaquer, il va me sauter dessus, j'ai trop non, non, quand ils montrent leur bave comme ça et tout, franchement, mes queens, là encore, ne vous laissez pas intimider. Ce chien a mis toutes ses émotions. Ces personnes mettent toutes leurs émotions dans le mal, dans la critique, dans l'humiliation, dans le rabaissement, dans la méchanceté, dans les paroles blessantes. C'est là qu'ils mettent. Et en fait, ils bavent, c'est de l'écume. Voilà, l'écume de leur méchanceté. Voilà, c'est ça, c'est uniquement ça. C'est pas qu'ils sont méchants et qu'ils sont. En tout cas, c'est pas qu'ils vont vous attaquer. C'est pas qu'ils ont des armes contre vous, en fait. Ils mettent tellement leur organe, ils mettent tellement leur émotion, ils sont tellement rageux, ils ont tellement envie que vous puissiez perdre vos moyens, être intimidés, ne plus être distrait, avoir peur d'eux que c'est du théâtre en fait, c'est du drama en fait, c'est des vrais drama queens en fait et il ne faut toujours pas vous laisser impressionner. Sachez que si vous restez calme face à ces chiens qui aboient, face à ces chiens qui grognent, face à ces chiens qui montent leurs dents et qui bavent, quand vous gardez votre calme, votre dignité et quand vous avez des réponses
complètement adéquat, dans le respect. Voilà, quand vous brisez et vous annulez ces paroles blessantes, vous annulez et vous brisez au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce qui est fait à votre encontre, tout ce qui est dit à votre encontre, tout ce qui est grogné contre vous. Voilà. Sachez que ces personnes, quand vous restez calme et quand vous gardez votre dignité de queen et que vous n'êtes pas dans une vengeance humaine, d'accord? Que vous restez toujours quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui, la caravane passe, ce sont des charbons ardents que vous mettez sur la tête de ces chiens qui grognent. Alors mettez-leur des charbons ardents, d'accord? Suite à ce que je voulais et que je souhaitais vous dire, c'est, que ces chiens, voilà, ils ont, aussi un modus operandi qui, voilà, ils aiment bien être en groupe, en fait. Ils n'aiment pas opérer seuls généralement. Quand vous voyez ces chiens qui aboient, d'ailleurs le la citation le dit: «Les chiens aboient», pas «le chien aboie», d'accord? Quand généralement un chien il aboie, il est tout seul, vous voyez bien, hein, il est derrière le grillage de son propriétaire, derrière la barrière, il est tout seul, ah, il est fort, il aboie. Il se sent en sécurité, je suis dans la maison, dans la propriété de mon maître, personne viendra, personne ne va rentrer, va m'enlever, va me battre, va me frapper, va me voilà. Mais généralement, quand ils ne sont plus derrière le grillage, dans l'enceinte de la propriété de leur, voilà, et ben, ce qui va se passer, c'est qu'ils aiment être en groupe, sinon ils ne vont rien tenter. Pas d'aboiement, pas de bruit, pas de grognement, pas de dents, voilà. Généralement, ils opèrent en groupe, à 2 ou plus, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils font généralement ces chiens qui aboient? Quelle est leur tactique? Quelle est leur méthode? Donc ils aiment être à plusieurs. Quand ils sont seuls, c'est pas la peine, ils ne tentent rien si ce n'est derrière un garage ou dans un garage ou derrière un grillage à aboyer. Ensuite, ils aiment, opérer avec des paroles infondées, des rumeurs. Ah, ils adorent ça, des rumeurs. C'est-à-dire qu'ils vont vous raconter, ils vont commencer à raconter des choses sur vous, à vous critiquer, mais sur des paroles infondées, des pseudo-rumeurs, des «on» qui auraient dit, des choses qui, sorties de l'espace, de leur propre pensée, de leur propre cheminement de pensée qui est tellement erroné, qui est tellement bas, qui est tellement ça ne vaut même pas la peine de relever. Ce n'est même pas relevable, en fait. Et donc du coup, ils ont un autre mode opératoire, c'est qu'ils aiment les insultes, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à vous insulter. Au-delà des rumeurs, ils aiment bien les insultes, les noms d'oiseaux, vous donner toutes sortes de petits noms et vous faire passer pour quelqu'un de bébête, de tébé, d'idiote, et elles vont essayer de vous insulter et de toucher les domaines les plus sensibles. Votre physique, votre travail, votre famille, vos enfants, votre intimité. Des fois même, elles vont se permettre de faire de parler de choses qu'elles ne connaissent pas, votre intimité, votre vie intime, votre vie amoureuse, voilà, et faire courir des fausses rumeurs. Ensuite, l'autre mode opératoire, c'est qu'elles vont faire des reproches uniquement destinés à vous blesser, pas des reproches constructifs. Des reproches, des choses vraiment dans la destruction, pour vraiment détruire votre estime de soi, détruire vos projets, détruire votre valeur. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment prendre vos forces et non vos faiblesses, en fait, vos forces, ce dont vraiment, dans quoi vous brillez, dans quoi vous êtes compétente, vraiment ce qui fait partie de vos qualités, et elles vont essayer de mettre à mal vos qualités pour que vous puissiez perdre confiance en vous, voilà. Ces personnes qui critiquent justement, ces chiens qui aboient aiment bien vous faire perdre confiance en vous, perdre votre estime de soi, perdre justement, votre confiance en soi. C'est vraiment le maître mot pour que vous puissiez justement au fur et à mesure diminuer dans votre lumière, diminuer dans vos projets, diminuer dans votre faire machine arrière dans votre parcours, commencer à vous recroqueviller sur vous-même et avoir peur, et c'est là que justement, et ben, quand les chiens qui aboient voient que vous avez peur, c'est là où ils avancent sur vous. C'est là où ils vont tenter de vous mordre justement. Faut jamais leur montrer que vous êtes atteint, jamais leur montrer que vous êtes blessé, jamais montrer à ces chiens qui aboient, à ces personnes qui vous critiquent, que vous êtes attaqué et qu'ils vous ont fait mal. Si jamais vous décidez d'opérer un retrait, c'est-à-dire de vous mettre en retrait, c'est-à-dire de vous mettre en silence, c'est-à-dire de ne pas vraiment réagir, faites-leur bien comprendre que ce n'est pas par faiblesse. Prenez autorité sur ces personnes justement et dites-leur bien, et écoutez-moi bien. Ce n'est pas par faiblesse, ce n'est pas par peur, ou ce n'est pas parce que ce que vous dites sur moi est vrai. Je fais le choix
de vous laisser parler parce que les chiens aboient et la caravane passe. Faites-leur bien comprendre en ce sens et pourquoi et le pourquoi du comment, avec respect, avec dignité et proférez sur ces personnes, proclamez sur ces personnes. Faites appel à la justice divine. Voilà. Suite, quels sont les objectifs de ces chiens? On a, largement parlé de cela, mais je vais quand même vous faire un petit récapitulatif de ces objectifs, de ces chiens qui aboient et de ces personnes qui vous critiquent sans cesse. Ces personnes veulent vous effrayer. Elles veulent vous démontrer qu'elles sont plus fortes que vous. Elles veulent vous démontrer des fois que c'est leur territoire, en dépit de enfin, elles se sont arrogées ce territoire. Elles ont décidé que c'était leur territoire, que c'était leur poste que vous avez volé, que c'était leur mari que vous avez volé, leur fiancé que vous leur avez piqué, que c'était la vie qu'elles devaient avoir que vous avez pris en fait. Donc elles veulent vous démontrer que ça ne vous appartient pas et elles veulent vous prendre ce qui vous appartient. Et comme elles ne savent pas comment faire parce qu'elles savent très bien au fond de leur cœur, de leur âme et de leur conscience qu'elles n'ont rien fait pour mériter cela et que ça ne leur appartient pas, donc elles vont se montrer hardies et elles vont essayer de vous briser par la critique. Elles veulent vous mordre pour vous faire mal, en fait. Ces chiens veulent vous mordre pour vous faire mal. C'est-à-dire que leur morsure équivaut à ces paroles blessantes, ces paroles vraiment humiliantes et des choses vraiment que vous pouvez entendre sur vous. Des fois, vous vous dites: «Mais c'est sorti d'où? Mais comment peut-on être aussi méchant?» Mais ces gens qui veulent vous faire perdre votre emploi, qui veulent vous faire virer, qui font exprès de passer derrière votre travail pour faire en sorte que vous ayez une faute professionnelle alors qu'il n'en est rien. Voilà, ces personnes, c'est comme ça qu'elles sont. Elles veulent vous mordre, elles ont des propos mensongers, elles n'hésiteront pas à aller dire, par mots et par mots que vous avez fait quelque chose pour vous faire perdre justement le bénéfice de ce que vous avez. Voilà, elles veulent vous faire du mal. Elles veulent vous détourner de votre parcours, de votre destinée, de votre cheminement, de vos projets. Elles veulent s'amuser des fois à vos dépens parce qu'elles s'ennuient. Il y a des gens qui sont dans la critique parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre à faire ou alors parce qu'ils ne savent faire que cela, critiquer, blablabla. Ils ne savent faire que ça, ils n'ont appris que ça. Ils ont grandi et elles ont grandi dans des familles où on ne faisait que ça et c'est l'exemple qu'elles ont eu et heu, c'est ce qu'elles, c'est ce qu'elles se permettent en fait de reproduire incessamment. Elles, leurs enfants vont faire, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. C'est un mode de fonctionnement. C'est une transmission générationnelle, voilà. Il y a des personnes qui vous critiquent également par jalousie. Parce qu'elles veulent tout ce que vous avez, parce qu'elles auraient aimé être vous, parce qu'elles auraient aimé être aussi belles, aussi intelligentes, aussi brillantes, aussi tout ce que vous voulez. Voilà, elles, c'est la jalousie qui parfois motive justement un bon nombre de critiques. Il y a des personnes qui le font par pur mécanisme, c'est-à-dire que c'est une habitude que ces personnes ont et l'habitude est seconde nature et elles ne peuvent pas enrayer cette habitude tant qu'elles n'ont pas conscience d'avoir cette mauvaise habitude et qu'elle ne travaille pas dessus. Donc malheureusement, dans les chiens qui aboient, il y a tous ceux qui aboient par jalousie, par méchanceté, par habitude, par envie de vous faire du mal, par envie de vous voler tout ce que vous avez, pour vous effrayer, pour vous faire peur, parce que c'est dans votre peur, dans vos émotions qu'elles tirent leur puissance, leur domination. Voilà. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la bouche, la langue, c'est l'un des plus petits organes, la Bible le dit, c'est l'un des plus petits organes qui puissent exister, mais c'est le plus petit organe qui peut vraiment détruire tout l'univers, toute une nation, toute la terre. Avec ce seul petit organe, on peut déclencher des guerres sur toute la planète, juste parce qu'un président aurait dit, et voilà, ça déclenche une guerre planétaire. Mal employée, en fait, la bouche détruit, elle tue, elle paralyse. Et quand elle est bien employée, elle peut construire, elle peut guérir, elle peut donner des ailes, elle peut motiver, elle peut galvaniser. Mais pour cela, il faut justement que nous puissions justement apprendre à pouvoir nous servir de cet organe précieux qu'est la langue, la bouche. Voilà. Il faut que nous apprenions à pouvoir canaliser notre langue, canaliser notre bouche. Parce qu'il nous arrive, nous aussi, les queens, parfois, de faire des erreurs. Donc, moi, je vous invite en cette année, en ce début d'année, à prendre des résolutions pour pouvoir maîtriser votre langue, à prendre des résolutions surtout contre toutes celles et tous ceux qui ont
pris le pari en 2025 de vous faire chuter, ont pris le pari de vous effrayer, d'aboyer après vous, de vouloir tenter de vous mordre par tous les moyens, de par leurs critiques. Voilà. Et il faut absolument que vous soyez aguerris contre cela. Donc, comment faire? Il va falloir fermer vos oreilles. Apprendre à fermer vos oreilles de différentes manières. Vous pouvez fermer les oreilles comme un enfant qui se bouche les oreilles parce qu'il n'a pas envie d'entendre des critiques ou quelque chose de négatif. Mais bon, nous ne sommes plus des enfants pour le faire, donc vous devez apprendre à fermer vos oreilles, à vous blinder émotionnellement, à vous blinder spirituellement, à vous blinder physiquement, afin que quand vous voyez quelqu'un, quand vous entendez ces bruits, ces critiques, quand vous entendez ces aboiements, que vous puissiez justement faire fi, que vous puissiez être fier, que ça ne puisse pas vous atteindre émotionnellement. Et justement, il faut faire le vide en vous. Il faut faire abstraction totalement de ce qui est dit. Il faut arriver à atteindre un niveau de concentration, un niveau de confiance en soi, un niveau d'estime de soi, un niveau justement d'affirmation de soi qui fait que quels que soient les bruits, les critiques, les aboiements, les chiens qui sortent leurs dents, voilà, pour vous faire peur, pour vous mordre, pour vous rabaisser. Et quel que soit, il faut que vous ayez vraiment cette densité, mes queens, afin que quand vous passiez, le chien n'ait même pas envie d'aboyer, qu'il ait peur d'aboyer, qu'il aille se cacher, taper derrière un petit coin en train de couiner. Rien que votre présence doit l'impressionner. Voilà, c'est ça l'objectif, mes queens. Faut faire taire ces chiens. Faut qu'ils aillent se cacher quand ils vous voient. Voilà, il faut leur parler avec fermeté. Il faut briser, annuler leurs paroles. Il faut proclamer sur ces chiens qui aboient et sur ces personnes qui ont des comportements vraiment, les chiens aboient, la caravane passe. Il faut que vous soyez cette caravane qui passe et que le seul bruit que vous parveniez à entendre à la fin, c'est le bruit de votre caravane qui passe. C'est le bruit du moteur de votre caravane. C'est le bruit des pneus sur l'asphalte ou bien sur les cailloux quand elle passe par des moyens où vous bivouaquez. Il faut que vous puissiez entendre uniquement le bruit de votre moteur, le bruit de votre concentration des fois, le bruit du fait que vous soyez focus, le bruit de votre podcast qui est en marche pendant que vous roulez marche en avant vers votre avenir. Voilà mes queens. C'était ce que j'avais à vous dire concernant les chiens à bois, la caravane passe. Mes queens, faites votre caravane passer, avancer et gravir des kilomètres et des kilomètres. 2025, vous devez arriver finaliser tous vos objectifs. Ne soyez pas distraite par la critique, par les chiens qui aboient, par les chiens qui grognent, par les chiens qui vont, par tous les moyens, tenter de vous mordre et vous montrer leurs dents et même baver devant vous. Mes queens, avancez, telle une caravane qui passe. Avancez. Je vous dis à très très vite, ma Royal Team, et on se retrouve pour un tout nouveau podcast. N'oubliez pas de liker et de cliquer sur la cloche de notification.